Bonjour tout le monde, Azoul Fellaouen, Msel Khair alaikum, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc en fait, lors de nos précédents webinaires, nous avons en fait abordé différentes phases lors d'un entretien d'embauche. Donc nous avons donné différentes astuces et conseils pour réussir et mener à bien son entretien d'embauche et aussi se distinguer. Donc lors des précédents webinaires, les questions qui sont le plus revenues, c'était comment parler de moi en entretien et comment mettre en valeur mes compétences et justement comment se mettre en avant. Donc c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui lors de ce webinaire intitulé le personal branding et nous avons le plaisir que ça soit animé justement par Madame Ania Nedjari qui est consultante en communication. Bienvenue Ania et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup Yasmine. Bonjour, merci de vous être connectés et on va passer un bon moment. Vous apportera de plus qui vous servira dans bonjour hier et dans votre vie en général. Très bien. Bien. Alors, effectivement, donc voilà, excusez-moi, c'est mon chat qui fait son intervention. Effectivement, donc ça fait de très longues années que je travaille dans la communication. Donc, je fais la communication en entreprise, mais aussi pour les personnes. Et le sujet du personal branding, en fait, voilà, dans l'optique ou dans la perspective du candidat, c'est quelque chose qui peut vous aider si vous l'appliquez bien, si c'est quelque chose que vous apprenez à faire et qui peut vous aider non seulement dans l'entretien, Yasmine, mais aussi de façon générale, avant l'entretien, après l'entretien, dans votre vie en général, qui peut vous aider vraiment à booster votre carrière, à vous démarquer d'autres personnes ou d'autres candidats, parce que c'est quelque chose, enfin, vous allez le voir au fur et à mesure du webinaire. Je ne vais pas avancer comme ça un petit peu, on va essayer de garder la structure du sujet. Et en fait, le personal branding, je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être que oui, peut-être que vous en avez déjà entendu Justement, parler. c'est un concept qui est assez marketing, hein, le personal branding. On a justement peut-être très peu entendu de ce concept sur le point de vue recrutement ou gestion de carrière. Donc, justement, merci Ania de traiter cette thématique sur le côté justement recrutement et gestion de carrière. Bah, avec plaisir, Yasmine. Donc, effectivement, le personal branding est un concept qui vient du marketing. Le branding, c'est quoi? En fait, le branding, si je le traduis, c'est simplement, ça veut dire le marquage. Quand vous entendez parler d'un objet brandé, c'est un objet qui porte l'identité visuelle d'une marque. Généralement, c'est le logo. Donc, le branding, c'est ça, c'est apposer sa marque sur quelque chose. Le personal branding, c'est gérer sa propre marque, c'est-à-dire moi-même, je deviens la marque. Le branding pour les entreprises, c'est promouvoir leurs produits, leurs services de différentes matières, différentes façons. Et puis, le personal branding, c'est vraiment la personne qui devient la marque. Maintenant, toujours dans le concept du marketing, ça peut être aussi une personne. Vous avez beaucoup de personnes, par exemple, que ce soit pas forcément dans les professions libérales, donc où la personne, elle est effectivement son propre service, donc elle cherche à accrocher ses clients. Il y a aussi des marques qui ont une personne ou un personnage qui est représentatif. Hein. Vous avez beaucoup de marques qui fonctionnent dans leur histoire, dans l'historique, toujours avec une personne qui est emblématique, qui représente cette marque. Donc ça, c'est côté marketing. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que, en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est utiliser ce personal branding, ce concept-là, ces méthodes sur une personne qui est dans l'objectif carrière, qui cherche un emploi, qui cherche à progresser dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et là, j'avais mis sur le premier slide, pour vous expliquer un peu ce que c'est le personal branding, j'avais trouvé une citation assez pertinente de Jeff Bezos, qui est fondateur et CEO d'Amazon, que tout le monde connaît,
qui dit que votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. En fait, c'est simplement, c'est votre image, c'est votre marque, c'est l'empreinte que vous laissez, c'est l'impression que vous laissez, et ça va travailler pour vous, en fait. Si vous la gérez bien, si vous la construisez bien, si vous avez une très bonne stratégie de personal branding, c'est quelque chose qui va travailler pour vous, qui va vous aider à être vu de façon positive, qui va vous aider à ce que les gens vous remarquent, apprennent, sachent vos compétences, ce que vous savez faire, comment vous êtes, etc. Donc, c'est un concept du marketing qu'on peut appliquer sur soi, selon ses objectifs. Aujourd'hui, l'objectif, c'est carrière. Ça peut être autre chose. C'est une stratégie qui vise à vous promouvoir vous-même. C'est-à-dire que vous mettez en valeur. Et là, dans la perspective carrière, pourquoi est-ce que c'est important? Vous savez très bien qu'à notre époque, il ne suffit plus d'avoir des compétences, d'avoir un diplôme ou de l'expérience qui est recruteur. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est très important, évidemment. C'est le corps de votre carrière. Effectivement, ce sont vos compétences, que ce soit des compétences techniques ou des compétences personnelles, etc. Mais ça ne suffit plus parce que, évidemment, il y aura toujours, je ne sais pas, une centaine d'autres personnes les mêmes compétences qui, que ce soit un emploi particulier ou que ce soit un emploi de manière générale. Donc, vous utilisez le personal branding pour ajouter à ces compétences quelque chose de visible, c'est-à-dire vous créez une notoriété. Attention, ça j'insiste de le dire, c'est pas péjoratif, mais il faut savoir se vendre. Faut pas le voir maintenant de façon négative. C'est tout simplement, je me mets en valeur pour que ce que je sais faire et ce que je suis soit vu par les personnes que je cible. Ça ne veut pas dire que je me crée une fausse personnalité. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne veut pas dire j'essaye de comprendre ce qui est recherché et je me modèle, je me change, je me crée un personnage qui va plaire. C'est pas ça du tout, ça ne marchera pas, ne le faites pas. C'est un conseil que je peux vous donner, ne le faites pas parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas assumer à long terme. Vous créez une image, vous créez une personne qui ne vous correspond pas. Ça peut fonctionner sur le coup, ça peut plaire, ça peut taper, mais vous devez après l'assumer et vous n'y arriverez pas parce que ce n'est pas vous. Hein, si je prends un exemple un peu banal, c'est comme les gens qui utilisent des lentilles avec d'autres couleurs, des pour les yeux, des faux cheveux, des faux cils, etc. C'est très beau, ça accroche tout le monde, mais les personnes qui vous côtoient pendant un moment, ils finiront par savoir que c'est pas vous. D'accord? Donc, l'objectif du personal branding, c'est de mettre en avant, de mettre en valeur qui vous êtes, ce que vous savez faire. Alors, la première étape, si jusque-là, il y a des questions, quelque chose, je veux dire, parce que parfois je me lance dans le sujet. En fait, il y a des questions. Enfin, il y a Malika Chabouni qui pose une question. Quelle est la démarche, étape à suivre pour développer sa marque personnelle? Walid Bellemir qui pose aussi la question, comment choisir les réseaux adaptés à ma marque personnelle? Très bien, on y arrive. Je pense que la suite va répondre à votre question. Et si la suite n'y répond pas, ben, on va répondre de façon plus ciblée. Alors, pour faire votre personal branding, vous avez une première démarche qui est très importante parce que c'est à partir de ça que vous allez effectivement élaborer votre stratégie de communication. Parce qu'en fait, c'est ça, le personal branding, c'est une communication. Vous allez communiquer sur vous-même. La première chose à faire, qui est très importante, c'est que vous vous posez avec vous-même et vous faites le point sur vos compétences, sur vos valeurs, sur votre personnalité et sur vos objectifs. Parce que le personal branding,
je communique, ça ne veut pas dire que je tape à droite, à gauche. Oui, ça, c'est quelque chose qui est très populaire, donc il faut qu'on y voit, etc. Non, non, c'est pas ça. C'est votre stratégie personnelle que vous allez établir à partir de votre objectif. Vous avez deux éléments. Vous avez vos objectifs et vous avez votre personne et vos compétences. Alors, vous faites le point avec vous-même. Donc, vous définissez qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche. Je veux faire une carrière, je veux postuler, je veux avancer, je veux progresser. Et là, vous avez ensuite les éléments. Donc, vous savez exactement quel est votre objectif. Ensuite, vous regardez quelles sont vos compétences. Alors que ce soit des compétences techniques, donc vous savez très bien, par exemple, dans tel domaine, je suis, voilà, mon point fort dans tel domaine, etc. Aussi vos points personnels, c'est-à-dire, voilà, quelle est votre personnalité, quelle est votre personnalité, c'est-à-dire comment est-ce que vous interagissez avec les personnes, est-ce que je suis quelqu'un de très joyeux, je suis quelqu'un de réfléchi, etc. Ça, en fait, c'est un petit peu vous qui faites le point avec vous-même pour qu'ensuite vous puissiez vraiment avancer avec assurance. Parce que tout ce que vous avancerez, vous l'assumerez parce que c'est vous-même. Ensuite, vous allez créer votre marque à partir de ça. Vous allez regarder. Alors, excusez-moi, juste un instant, il y a un petit. C'est ça le télétravail. Là, on voit qu'on est en condition directe, qu'on est chez nous. Voilà. Désolée pour l'interférence de mon chat. Alors, Yasmina, vous êtes là? Je ne vois plus. Oui, je suis là, Ania. Ok. Donc, là, on a fait le plus gros, le plus important, c'est ça, c'est de vraiment définir votre objectif et de définir aussi vos compétences et votre personnalité, vos points forts. Et c'est ça après que vous allez mettre en valeur. Alors, j'aurais une question dans ce sens, Agnès, si vous permettez. En fait, à quel point la réputation, quand on parle de réputation, à quel point elle est rattachée au personal branding? directement. J'allais venir, voilà, j'allais passer un petit peu les éléments, les pistes pour faire le personal branding et j'allais venir à la réputation. Merci Yasmine, c'est un point extrêmement important que j'allais vous donner. Alors, justement, lorsque vous déployez, vous savez, vous connaissez votre objectif, vous connaissez les choses que vous voulez mettre en valeur. Maintenant, vous allez décliner. Vous allez le faire. Alors, votre personal branding, vous le faites en présentiel, c'est-à-dire en vis-à-vis avec les personnes, et vous le faites évidemment sur les réseaux. Nous avons aujourd'hui le digital qui est tellement développé, qui est tellement vaste et qui offre à tout le monde vraiment des possibilités quasi vraiment illimitées pour publier, pour se montrer, etc. Mais, et je le dis toujours, je le dis à chaque fois, le digital ou la communication digitale, c'est une lame à double tranchant. C'est-à-dire, autant le digital m'offre une possibilité gratuite de me montrer, de me profiler, de me promouvoir, autant ce même digital peut se retourner contre moi. Je m'expose en allant sur le net, je m'expose aux critiques, je m'expose à de l'agression, je m'expose à tout plein de choses négatives et les personnes peuvent m'attaquer, peuvent nuire à mon image, etc. C'est là où votre stratégie est vraiment très importante. Lorsque vous allez sur le web, lorsque vous utilisez le digital pour faire votre personal branding, faites-le de manière vraiment stratégique et réfléchie. Sélectionnez bien les réseaux sur lesquels vous allez. Donc, ne publiez pas n'importe quoi, n'importe où. Là, je ne m'adresse pas personnellement à vous. Je ne vais pas dire que vous publiez n'importe quoi. Je le dis de façon générale. Il y a des réseaux qui sont vraiment très connus pour être comment dire, des pôles d'attaque et de mauvaise gestion. Hein. Vous avez un réseau social qui est peut-être le plus répandu. Là, c'est très, très important. Si vraiment vous voulez
gérer, que ce soit votre carrière ou votre vie personnelle à travers le web, d'abord, votre contenu doit être réfléchi. Vos publications, vos commentaires, faites-le toujours dans la stratégie que vous vous aurez établie. Faites attention à ce que vous publiez. Faites attention avec qui vous le partagez. Vous avez des réseaux, vous pouvez filtrer. Vous avez des réseaux un peu personnels, là, comme Facebook, par exemple, où c'est… moi, je dis toujours faites attention parce que c'est quelque chose qui peut partir très, très vite dans le mauvais sens. Vous avez… En fait, enfin, tout ce qui est réseaux sociaux, surtout Facebook, garde systématiquement une trace de notre activité, de tout ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs actuellement qui font des recherches sur éventuellement leurs futurs recrues. Absolument. Et il faut faire justement très, très attention sur ce qu'on publie, ce qu'on partage, les personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Parce qu'en fait, il se pourrait peut-être qu'un jour, ça puisse se retourner contre nous pour une raison ou pour une autre. Exactement, c'est tout à fait ça, Yacine. C'est exactement ce que j'essaye de faire passer comme message. Ça a l'air comme ça pour l'utilisateur, ça a l'air anodin. Vous dites, voilà, je suis connecté avec tes amis. Encore, parfois, vous avez 5000 contacts, vous connaissez peut-être 100, parce que c'est vite fait, à telle personne, elle est sympa, c'est l'ami d'un ami, d'un ami, d'un ami, je le rajoute, etc. Mais vous ne connaissez pas du tout la personne. Même si vous connaissez la personne, aujourd'hui, vous vous entendez bien, demain, la personne… elle se fâche avec vous, elle va utiliser tout ce qu'elle sait sur vous, tout ce qu'elle peut récolter sur vous pour vous nuire. Donc, faites très, très attention à ça. Si vous avez vraiment envie de partager des moments personnels, filtrez avec qui vous le partagez. Dans vos publications, restez toujours, ne vous mettez pas à nu, en fait. C'est ça, ne vous mettez pas à nu. Ne publiez pas des choses qui pourraient être gênantes pour vous si une tierce personne, une personne que vous ne connaissez pas pourrait regarder. Ne publiez pas des choses, surtout les photos, hein, c'est surtout les photos qui portent souvent préjudice. Ne publiez pas des choses qui agressent. Si vous avez des opinions à donner, faites-le de façon polie, réfléchie, n'agressez personne, soyez fin quand vous publiez, et puis demandez-vous. Aujourd'hui, il y a peut-être un phénomène, vous avez envie de donner votre avis. Posez-vous d'abord et posez-vous la question, demandez-vous, est-ce que mon avis, j'ai vraiment envie de le partager avec la terre entière? Est-ce que tout le monde a vraiment besoin de savoir ce que j'en pense? Peut-être que demain, je penserai autrement, mais ça y est, je l'aurai publié. Tout le monde l'aura vu, tout le monde va me ficher. Peut-être que même mon opinion, je n'arrive pas à la formuler comme je le pense, moi. Parce que vous savez, dans la communication, vous avez une perte d'information entre ce que je dis ou ce que j'écris et la façon dont c'est perçu, la façon dont c'est interprété. Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donne, surtout sur ce genre de réseau. Faites très attention. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de partager toutes vos photos de vacances, toutes vos opinions, toute votre colère, etc. Quand vous publiez toujours en vous posant la question si jamais quelqu'un va lire ça ou va regarder ça et m'en parle, est-ce que je peux l'assumer? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va me porter préjudice? Et surtout, comme vous l'avez dit, les recruteurs ont énormément tendance aujourd'hui à aller regarder. Pourquoi? Parce que ça leur donne une idée sur votre personnalité, sur votre personnage. Parce que, comme je l'ai dit au début, hein, un CV, c'est bien beau. Même dans l'entretien, vous pouvez vous préparer, vous pouvez, pendant la demi-heure ou l'heure pendant laquelle dure l'entretien, vous pouvez donner l'image parfaite de ce qui est recherché. Mais une entreprise qui cherche à vous recruter, à long terme, elle veut avoir une idée un peu plus large sur votre personnalité. Comment est-ce que vous vous comportez en public? Comment est-ce que vous réagissez? Quelle est votre réelle personnalité? Et pour ça, comme il ne vous voit que pendant une demi-heure ou une heure, il aura une idée, mais il va la compléter en allant regarder ce que vous publiez, comment vous interagissez avec les autres, comment vous répondez. Donc, vraiment, sur ça,
faites très attention sur ces réseaux-là. Vous faites attention à ce que vous publiez, filtrez, demandez-vous, est-ce que vraiment j'ai besoin de publier ça? Est-ce que vraiment c'est bien de le faire? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Est-ce que ça ne pourra pas porter préjudice? Donc, essayez de prendre un peu de recul avant de publier et de vous poser un petit peu ces questions-là, toujours dans la perspective que voilà, il y a un éventuel recruteur ou un chef d'entreprise ou voilà, quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre carrière pourrait voir ça et qu'est-ce qu'il en pensera. Par rapport à des réseaux un peu plus professionnels, comme LinkedIn par exemple, qui à la base en fait est un réseau pensé professionnel, même si ces derniers temps il y a eu quelques dérapages. On a vu passer beaucoup de publications qui appelaient à ne pas confondre Facebook avec LinkedIn parce que les gens devenaient un peu plus personnels là-dessus. Mais ça reste quand même à la base un réseau professionnel. Là, je pense qu'en fait, les gens ont tendance à faire beaucoup plus attention quand ils publient sur LinkedIn que lorsqu'ils publient sur Facebook. Mais justement, c'est sur l'autre qu'il faut faire attention aussi. Parce que les personnes, vous savez, les chasseurs de tête, par exemple, ils savent très bien que sur LinkedIn, vous donnez à carreau, pour le dire comme ça, et que c'est Facebook un petit peu votre réalité. Hein. Donc, faites attention à ne pas tomber dans ce piège-là. C'est un conseil que je peux vous donner, à mettre aussi dans votre stratégie du personal branding. Maintenant, sur le contenu que vous pouvez générer sur les réseaux sociaux professionnels, il n'y a pas que ça. Hein. Là, on parle de réseaux sociaux parce que c'est les plus connus, mais vous avez un objectif carrière précis dans un secteur particulier. Aussi des plateformes, vous avez des forums, vous avez des groupes, etc., dans lesquels vous pouvez vous faire montrer que vous savez parler de ce sujet, etc. Alors, au sujet du contenu, le contenu que vous générez, toujours, restez idéalement dans votre domaine de compétences, publiez sur des sujets que vous maîtrisez. Si vous ne les maîtrisez pas, mais que vous aimeriez, parce que vous dites domaine ou dans le poste que je recherche, c'est un sujet qui est populaire et qui est très bien vu, donc j'aimerais en parler. Eh bien, renseignez-vous, allez sur le net, allez sur le site des entreprises, allez sur les sites qui parlent de ça. Faites-vous une idée, ça vous permet d'apprendre déjà, ça vous permet vous d'élargir votre horizon, vos informations, et ensuite publier. Donc, essayez de rester dans un contexte professionnel, montrer que vous vous intéressez à ce genre de sujet, à ce type de sujet. Donc, ça, c'est par rapport au contenu. Vous pouvez aussi montrer votre engagement. Si, par exemple, vous êtes engagé dans des actions caritatives, que ce soit, voilà, par exemple, vous êtes engagé vous aidez des pouponnières, par exemple, ou vous avez un projet écologique, ou vous participez association, publiez-le sans le dire, voilà, je fais, mais vous pouvez le faire de façon subtile. Par exemple, si vous avez participé à, je sais pas, je dis n'importe quoi, une action de nettoyage des rues, par exemple, eh bien, vous pouvez publier, dire, voilà, dites-nous, nous avons, ou avec tel groupe, nous avons. Et ne mettez pas je, parce que là, c'est vrai que vous mettez en avant, mais pas de façon très subtile. Donc, essayez de formuler un peu différemment, montrez toujours qu'il y a tout un collectif qui a participé, etc. Donc, c'est un petit peu des pistes que je vous donne. Après, c'est à vous de voir. Si vous avez des commentaires, parce que c'est un sujet qui revient très souvent, comment réagir à des commentaires négatifs? Avant de passer à l'entretien, je vais juste vous donner un conseil par rapport à ça, parce que très souvent, on a beau réfléchir au contenu, on a beau publier une chose très utile, très positive, etc., vous aurez toujours des personnes qui vont être là pour vous casser, pour vous critiquer, pour vous provoquer, parce que c'est en fait, l'intention de ces personnes-là, c'est uniquement vous déstabiliser, ou c'est pas vraiment apporter quelque chose à la publication elle-même, mais ça peut être vraiment uniquement de la provocation. Là, moi, le conseil que je vous donne, si c'est par écrit, vous avez le temps de vous poser, vous avez le temps de prendre du recul. Si c'est à l'oral, si c'est quelqu'un qui, voilà, dans votre networking, vous provoque, vous parle mal, vous fait une remarque,
On a tendance à agir sur le coup, à chaud, et je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné. Ne le faites pas. Si j'ai un conseil à vous donner, ne le faites pas. Oui, justement, des fois, on se dit que personne ne nous regarde, personne dans notre entourage professionnel ou futur entourage professionnel ne nous regarde. Donc, sur les réseaux, on a tendance à être très impulsif, à se lâcher, hein, entre guillemets, et viendra peut-être un moment où ça se retournera également contre nous, hein. Il viendra, ce moment, je vous le garantis. Il Oui, viendra et je suis certaine que vous-même, vous le regrettez. Vous regretterez de l'avoir publié. Parce que dans votre personal branding, essayez de rester toujours positif. Le mot-clé, c'est rester positif. Si vous êtes positif, d'abord vous-même, vous allez devenir beaucoup plus zen. Vous allez, avec le temps, apprendre à gérer ce genre d'attaque et rester positif parce que quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui donne une très bonne image. Et plus vous restez positif, moins vous aurez une surface d'attaque. La surface d'attaque que vous pouvez présenter, c'est tout ce que vous pouvez dire ou écrire ou faire de négatif. C'est sur ça qu'on va vous attaquer. Si on vous attaque sur quelque chose de positif, c'est la personne qui vous attaque qui sera mal vue. Vous voyez? Donc, en fait, si sur le coup, vous ne pouvez pas donner une réponse posée, réfléchie, calme, polie, restez toujours poli. C'est très difficile parfois, je vous l'accorde, je le vis aussi au quotidien, c'est très difficile. Essayez de vous maîtriser. Si vous n'y arrivez pas, ne faites rien. Ne faites rien. Ne réagissez pas. Ne réagissez pas à la provocation. Laissez-le. Je sais que les personnes ont tendance à ne pas vouloir se taire parce qu'elles auront l'impression que si elles se taisent, l'autre aura gagné. C'est ça un peu la réflexion. Je pense qu'on a tous, si je dis rien, si je lui réponds pas, ça veut dire qu'il aura gagné. Et alors, si dans sa tête il a gagné, qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais je vous dis qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné parce que lui, son but, c'est de vous provoquer, c'est de vous déstabiliser, c'est de vous ramener à son niveau de négativité, de frustration. Ne répondez pas. Vous ne perdez rien à ne pas répondre. Si vous répondez de façon réfléchie. Vous pouvez dire, excusez-moi, monsieur, madame, mais je ne peux pas me permettre de rentrer dans ce type de conversation, etc. Restez poli, vous allez voir, c'est lui ou elle qui va être déstabilisé par la suite. Si, par exemple, oui, enfin, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de personnes justement qui utilisent, qui m'a raconté cette stratégie pour déstabiliser les gens. Mais en fait, en tant que communicant, en fait, on a beau avoir une personne énervée, méprisante en face de nous. En fait, c'est notre réponse qui va donner le ton à la conversation. Et si on a un ton qui est très calme, qui est dans le respect, donc ça permettra, je pense, hein, indirectement à recadrer la personne. Ça s'applique même dans la vie de tous les jours. Si on a en face de nous une personne qui hausse le ton, qui est énervée et que nous, en face d'elle, nous parlons, nous utilisons un ton qui est inférieur au sien, on essaye de parler calmement. Bon, je pense que la personne seule va un petit peu redescendre, hein, redescendre et retomber. Et en fait, elle va s'adapter à mon ton de discussion. Donc, moi, je pense que c'est pareil aussi sur les réseaux. exactement, c'est tout à fait ça. En fait, par le fait de calmer le jeu, de répondre de façon posée, polie, ou de ne pas répondre du tout si vous n'y arrivez pas, ça vous permet de maîtriser. C'est vous, ne laissez pas cette personne maîtriser. Si vous rentrez dans son jeu, si vous répondez de la même manière, si vous aussi vous vous énervez ou vous utilisez un langage qui ne vous correspond pas en fait, hein, qui est juste une réaction à cette provocation, eh ben, c'est là où vraiment il aura atteint son objectif. Non, apprenez à maîtriser la situation. C'est pas facile, c'est pas évident, mais vous allez voir au fur et à mesure, vous allez l'apprendre et vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que ça va vous mettre un stress énorme. Justement, que ça soit sur les réseaux ou bien même en entretien d'embauche,
on tombera forcément sur des recruteurs qui vont un petit peu nous pousser, nous provoquer, essayer de nous énerver. Et je pense que ça va être vraiment très bénéfique de se maîtriser soi-même lors de situations réelles. Et je pense qu'il est aussi très, très important de se maîtriser sur les réseaux. Justement, en parlant de réseaux, là, j'ai une question de Nedia Boukerou qui dit quels sont les réseaux sociaux les plus fiables professionnellement? Et moi, je rejoindrai sa question avec une autre question. Comment bien utiliser Facebook dans justement la promotion de son personal branding? Alors, sur la question par rapport aux réseaux fiables, au risque de vous décevoir, il n'y a pas de fiabilité totale. À partir du moment où vous allez sur le web, vous vous exposez. Alors, il y a des réseaux évidemment où le risque est moins important, ne serait-ce que si je compare LinkedIn à Facebook, donc la réponse est très claire. Il n'y a pas de réseau qui est fiable à 100%. Mais il y a des réseaux, là, comme par exemple pour la carrière, vous avez par exemple LinkedIn. Vous avez aussi, vous pouvez regarder, si vous avez un secteur d'activité précis, vous avez aussi beaucoup d'entreprises. Allez sur les sites web des entreprises. Il y en a beaucoup qui proposent des forums aussi, où là, c'est vraiment beaucoup plus, c'est plus regardé, c'est beaucoup plus managé parce que les entreprises, ils ont généralement des community managers. Aussi, ils font attention à leur image, à leur réputation. Donc, ce sont des choses qui sont bien gérées. Et une fiabilité totale, non, personne ne Maintenant, pour comment utiliser Facebook pour votre personal branding, la meilleure utilisation, c'est l'utilisation la plus réduite. Si vous voulez vraiment promouvoir vos compétences, vos centres d'intérêt, etc., Facebook, vous pouvez le faire parce que évidemment il y aura toujours des personnes qui vont regarder, mais ce n'est pas, c'est pas vraiment un endroit où vous trouverez un auditoire ou un public qui va aller dans ce sens-là. Donc attendez-vous à ce que vous publiez, que vous ayez soit pas beaucoup de commentaires ou des choses peut-être négatives. Après, tout dépend aussi de de vos connexions, des personnes qui vous regardent. Mais moi, vraiment, le premier conseil, si vous utilisez Facebook, faites attention. Ne publiez pas trop de choses personnelles. Ne publiez pas des choses qui donnent. Je le dis que ce soit pour la carrière ou pour votre vie privée aussi. Facebook, c'est pas la maison, c'est pas les copains, c'est pas les voisins, c'est le monde entier qui peut vous voir. Je vous ai dit, même vos connexions, elles sont peut-être pas forcément fiables, sauf si vous avez 10 ou 20 personnes dans votre liste d'amis, mais très souvent, vous ne connaissez pas vraiment tout le monde. Donc, ne vous exposez pas, réduisez le risque qu'on puisse vous attaquer ou qu'on puisse interférer ou s'ingérer dans votre vie personnelle. Donc, vraiment, c'est une utilisation minimale que je vous conseille. Et si vous la faites, faites-le de façon neutre. Faites-le publier. Vous pouvez publier aussi ce que vous publiez sur LinkedIn si vous avez des sujets ou des articles, etc. Vous pouvez créer un blog aussi, hein, si vous avez vraiment du contenu, si vous voulez faire du storytelling par exemple, si vous avez vraiment du contenu dans votre domaine de compétences, etc. Vous pouvez créer un blog par exemple. Mais pour répondre à la question de Facebook, moi tout ce que je peux vous dire, c'est faites vraiment très très attention. Vous pouvez publier ce que vous voulez aussi sur LinkedIn, donc là il n'y a pas de risque, mais essayez de réduire un petit peu tout ce qui est très personnel. Vous pouvez le faire de façon générale, hein, vous pouvez dire, vous pouvez publier par exemple, voilà, je sais pas, j'aime randonner en pleine nature, c'était bien parce que tel endroit, je recommande, etc. Mais essayez de protéger en fait votre vie privée. Ça c'est. Voilà. Très très bien, très très bien. Donc aussi, j'avais aussi une autre question de Walid Ben Lamir. Hein.
quand on parle de personal branding, en fait, il a demandé à avoir un exemple réussi de personal brander dans le domaine peut-être du recrutement ou même personal brander en général. Alors, alors je ne sais pas si je saisis bien la question. Excusez-moi si je la comprends pas comme vous l'avez posée. Alors, un exemple d'une personne qui aurait réussi son personal branding pour sa carrière, c'est bien ça? Pour sa carrière, oui. Et aussi peut-être une personne qui a réussi son personal branding, même si c'est en dehors du domaine gestion de carrière, hein, bah, peut-être que ça pourrait éventuellement en inspirer plusieurs. Hein. Alors, sur la partie carrière, je ne pourrais pas vous répondre parce que, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément des personnes publiques. C'est des personnes comme vous, comme moi, hein, qui essaient de gérer leur carrière. Donc, c'est pas des personnes, c'est pas des personnes qui sont vraiment dans la lumière. C'est quelque chose de vraiment personnel. C'est chacun le fait pour soi. Maintenant, si on revient un petit peu sur le marketing, le personal branding, vous le voyez, par exemple, très très bien chez les artistes. Un artiste, un acteur, un chanteur, un peintre, la façon, c'est pas aléatoire les vidéos ou les publications, les événements auxquels ils assistent, ce n'est pas aléatoire. C'est une stratégie. C'est une stratégie de marketing, de communication. Et en fait, c'est du branding, mais personnel, parce que la personne, c'est elle-même sa marque. L'acteur, le chanteur, c'est lui-même la marque. Donc ça vous donne un petit peu une idée sur le personal branding. Après, vous avez des entreprises qui le font, qui mettent une personne en avant. Hein. Vous avez ça. Donc, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme marque par exemple, Alain Afflelou. Alain Flelou, bon, je prends une marque comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est une marque, c'est une entreprise, mais qui se met toujours en avant avec une personne. Donc, la personne fait du branding, c'est la personne qu'on voit, on pense que voilà, c'est la personne qui parle, qui vient, qui agit, qui publie, etc. Mais en fait, il y a toute une marque derrière. Mais sur la partie carrière, c'est vraiment quelque chose de personnel à vous. Et en fait, regardez s'il y avait des personnes, peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui sont très, qui font carrière, qui ont bien avancé, qui ont bien progressé. Ou si vous connaissez des personnes dont les publications vous plaisent, etc., demandez-leur. Forcément, ces personnes-là aussi ont suivi une stratégie. Mais c'est pas quelque chose comment dire, c'est pas du one-to-one. C'est-à-dire, je ne fais pas du copier-coller. Je ne fais pas voilà, telle personne, elle a fait ça, elle a réussi, ça marche pour moi. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est en fait, c'est les pistes de cette stratégie qui peuvent vous servir. Et ensuite, vous prenez les éléments et vous les calquez sur votre personne. Et c'est très important que ça vienne de vous parce que c'est quelque chose avec quoi vous allez vivre. C'est quelque chose qui va vous aider dans votre carrière, mais qui certainement va aussi vous apporter quelque chose dans votre vie de façon générale. Et il est très important que ce soit quelque chose qui vous corresponde. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je ne sais pas si j'ai bien saisi en fait la. Je pense que oui, hein, je pense que oui. Walid Bellemir, si vous pouvez juste nous confirmer si Anya a répondu à votre question. Là, j'aurais aussi justement, on a beaucoup parlé, Anya, de stratégie de communication et de stratégie de développement justement de son personal branding. Et là, il y a Adel Brahimi qui nous pose une question. Comment je pourrais élaborer une stratégie efficiente pour développer ma carrière et ma marque personnelle et quelles sont surtout les étapes à suivre pour bien booster ma carrière? Adel, alors, Adel,
En fait, في عاد je البراهيمي. pense qu'après il y a les gens peuvent revoir donc la présentation, elle sera accessible. Hein. Vous pouvez après à tête reposée regarder un petit peu les slides parce que je mets quand même les étapes et les éléments. Mais pour répondre à votre question, donc la première étape, c'est celle que j'avais donnée tout à l'heure, c'est de faire d'abord le point avec vous-même, de définir l'objectif, votre objectif carrière. Qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, etc. Et aussi de définir les valeurs et les compétences que vous avez et que vous souhaitez mettre en avant. Donc ça, c'est votre première étape. Ça veut dire que vous créez votre marque en faisant le point sur exactement vos points que vous voulez mettre en valeur et à quel point vous voulez les utiliser. Donc ça, c'est votre première étape pour créer votre marque et en fait votre identité professionnelle. Ensuite, votre stratégie de communication, vous la faites. Alors, côté vraiment présentiel, physique, c'est-à-dire que vous nourrissez un petit peu votre réseau, vous faites du networking, c'est-à-dire, bon, aujourd'hui, c'est vrai que actuellement, c'est pas quelque chose, enfin, on va dire que c'est quelque chose qui est un peu mis en stand-by, mais qui va reprendre après. Votre networking, eh ben, essayez, allez assister à des séminaires, renseignez-vous sur des rencontres, des forums, des formations, etc., où vous pensez qu'il y a un réseau de personnes qui peuvent vous intéresser, avec lesquelles vous pouvez discuter et qui pourraient apporter quelque chose à votre carrière. Donc ça, c'est faire du networking. Et sur ça, que ce soit sur ça et sur l'autre, j'ai quelques conseils aussi, je vais les donner après. Sinon, sur le digital, voilà, vous générez du contenu qui correspond à votre carrière, qui correspond à votre cible professionnelle, donc aux entreprises, recruteurs, etc. Vous générez du contenu, vous publiez, vous allez sur des réseaux, sur des plateformes, vous pouvez les communiquer. Ensuite, vous gérez les commentaires. Et encore, une fois de plus, publiez des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, allez sur le web, renseignez-vous, apprenez des choses supplémentaires. S'il y a des termes techniques, regardez ce que ça veut dire, etc. Publiez avec un apport qui montre que réellement c'est un sujet que vous publiez pas parce que ça fait la une des journaux, mais parce que c'est un sujet sur lequel vous aimeriez communiquer. Donc c'est tout ça. Et puis faites-le de façon stratégique. Faites-vous un plan d'action. Hein. Ne dites pas, bah tiens, aujourd'hui je lance quelque chose par-ci, demain je lance quelque chose par-là. Faites-le de façon ciblée. Faites une liste, par exemple, d'entreprises que vous ciblez ou une liste de sujets qui pourraient vous aider à vous faire voir de façon positive par un recruteur ou par un chef d'entreprise. Faites-vous un petit plan d'action et ensuite suivez-le et gérez. Surtout, gérez votre présence par rapport au web, gérez votre présence. Maintenant, sur votre communication, il y a des choses auxquelles on devrait faire attention. Alors là, encore une fois, je les ai mises, c'est vraiment dans l'absolu de façon générale. Je ne veux pas dire que qui que ce soit d'entre vous ne sait pas écrire ou ne sait pas parler. C'est vraiment pas du tout le sujet. C'est vraiment de façon générale. Les choses auxquelles je dois veiller. Lorsque je communique, si c'est une communication par écrit, je me relis. Je fais attention à ne pas publier quelque chose avec des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de frappe. C'est vite arrivé. Je me relis. Je veille à ce que ma communication soit nickel. J'utilise des phrases très claires. Je ne me perds pas dans des phrases qui font 5 lignes. J'écris peu parce que les gens ne lisent pas les choses qui font 3 kilomètres. Hein. Vous savez, les gens sont déjà beaucoup plus attirés par tout ce qui est visuel, donc par les images. Donc, faites attention pour ne pas trop écrire. Donc, faites-le de façon très concise et très claire et très nette. Restez toujours. Restez vraiment. Mettez-vous vraiment
Ania, Ania, en fait, excusez-moi, Ania, en fait, je crois que vous avez cliqué sur le couper le micro, parce qu'on ne vous entend pas. Alors, en fait, vous faites glisser juste votre souris sur votre image et vous allez trouver la petite icône du micro. Vous n'arrivez pas à vous retrouver, Ania? Alors, vous cliquez juste sur votre image, hein, là où il y a votre image en petit, et vous cliquez sur activer le micro. Normalement, c'est en rouge, c'est barré. Hein, donc, nous avons eu un petit souci avec Anya. Donc là, je vais la réinviter à rejoindre la scène. Je pense qu'Anya a eu un souci de connexion. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Anya, rebonjour. Désolée, je suis désolée. C'est à un moment donné, Ah, ça s'est là, on vous déconnecté. entend. Sincèrement, désolée. Oui, je vous entends. Excusez-moi. Ah, D'accord. aucun Donc, je sais souci, plus aucun là parce que souci. je parlais, je Aucun parlais, je souci, on parlais. Je t'entend me très suis pas bien. rendu compte. Je sais pas jusqu'où vous avez pu me suivre encore. Là, on était en train de parler en général de comment décliner son personal branding, donc comment structurer et comment vérifier en fait sa communication. Allô, allô? Ah oui, oui, je vous entends ici. En fait, je Oui, parlais de la Anya, vous communication, m'entendez? hein. Je parlais de sa façon de communiquer, euh, que ce soit, voilà, que ce soit dans le networking, donc à l'oral, ou que ce soit par écrit. Je ne Tout sais pas à si fait. jusque-là, le micro était encore branché. Très bien. Donc voilà, vous avez entendu Oui, oui, ce que il j'avais dit était par encore rapport à ça. branché, Donc en fait, justement. voilà, je veille à ce que ma communication, à ce que mon langage soit correct, à ce que quand j'écris, je me relis, je ne fais pas d'erreur voilà, d'orthographe, de grammaire, etc. Quand je suis en direct avec une personne, je reste toujours polie. Hein, j'essaie pas trop non plus de faire, voilà, de faire du show, hein, parce que il y a des personnes chez qui c'est inné. C'est des personnages qui le font de nature, mais ne vous forcez pas à le faire. Restez vous-même, restez naturel. C'est toujours vraiment, c'est quelque chose que je ne peux conseiller que très souvent, quelle que soit la situation, restez vous-même parce que c'est le vous-même que vous maîtrisez. Le personnage que vous voulez être, à un moment donné, il va vous échapper. Vous n'allez plus le maîtriser, vous ne saurez plus. Mais si vous restez vous-même, et vous juste en mettant vraiment en valeur, en mettant en avant vos points positifs, vos compétences, vos valeurs, restez vous-même, vous aurez vraiment moins de mal à gérer toutes les situations avec un peu d'entraînement, un peu d'expérience. C'est valable aussi pour les entretiens. On m'a posé la question au début sur
le personal branding, par exemple, lors d'un entretien. Donc là, c'est bon, j'ai fait, je suis peut-être à mi-chemin où j'ai commencé à faire mon personal branding sur le web. J'ai fait du réseautage, hein, du networking. On m'a remarqué. Soit c'est parce que mon CV correspond idéalement, hein, mais je vous dis, ça suffit pas. Je ne dis pas que c'est pas important, c'est très, très important. Mais le plus, c'est de montrer, parce que vous donnez un CV à quelqu'un, il peut lire, vous pouvez mettre n'importe quoi sur un CV, il peut le lire, voilà, il peut trouver quelqu'un d'autre qui aura peut-être une ligne de plus et qui va faire la différence, ce serait dommage. La personne, peut-être elle a une ligne de plus dans son CV et le recruteur, peut-être, je ne veux pas généraliser, mais vous savez très bien qu'il y a ces cas-là et ces cas-là. Il va se dire, bon, ben, cette personne-là, elle a une compétence en plus, elle a une expérience en plus, je vais plutôt opter pour celle-là. Ça peut arriver. Mais vous, votre plus après, c'est justement votre personal branding, c'est que vous montrez, non seulement vous l'écrivez, mais vous le montrez. Vous montrez que vous avez des compétences, vous montrez que vous êtes une personne intéressée, engagée, etc. Pour revenir à l'entretien, parce que c'est une question que vous avez posée au début, Yasmine, et je pense que c'est une question aussi que beaucoup de candidats posent. L'entretien, bon, je vous ai dit, un mot-clé, c'est vraiment, c'est restez vous-même. Ne jouez pas un rôle qui risque de vous échapper. Maintenant, votre image de marque, avec vis-à-vis du recruteur ou au moment de l'entretien. Première chose, n'arrivez pas en retard. C'est très important. Hein. Ça paraît banal et ça paraît tomber sous le sens, mais c'est un élément de votre. Surtout quand on a écrit ponctuel sur son CV et qu'on arrive en Voilà, retard. Faut rester cohérent. Pas très crédible. Et par rapport à ça aussi, je pense même pour vos publications, quand vous faites votre stratégie de communication sur différentes plateformes, restez cohérent. C'est-à-dire, il faut que la personne qui vous regarde sur le réseau X, qui vous regarde sur le réseau Y, ou qui regarde ce que vous avez publié sur je ne sais pas où, que cette personne-là n'ait pas l'impression que vous avez un problème de dédoublement de personnalité. Donc, restez aussi cohérent par rapport à ça. Donc, effectivement, n'arrivez pas en retard, soyez ponctuel, c'est vraiment, c'est votre image aussi. Vous arrivez en retard alors que vous avez un rendez-vous précis. Arriver en retard, c'est déjà un petit point en moins par rapport à votre image. Restez poli, toujours. Restez poli, ne vous exposez pas aux attaques. Restez poli, restez zen, essayez de garder, de prendre du recul. Lorsque vous allez à un entretien dans une entreprise, vous allez peut-être postuler, peut-être parce que l'entreprise vous intéresse, dans le meilleur des cas. Mais il peut y avoir aussi le cas où vous postulez, vous avez lu l'énoncé du poste, le job description, ça vous plaît, vous dites que voilà, c'est pour moi. Mais l'entreprise, vous ne la connaissez pas bien ou vous en avez entendu parler. Lorsque vous allez à votre entretien, avant d'y aller, renseignez-vous sur l'entreprise. Allez sur le site web de l'entreprise, regardez ce qu'elle fait, comment elle se présente, est-ce qu'elle est engagée dans des, est-ce qu'elle a des actions sociétales, est-ce qu'elle fait de la RSE, dans quoi est-ce qu'elle s'engage, quelle est son orientation, quel est son développement, etc., quelle est sa politique. Renseignez-vous sur ça, ça peut jouer pour vous lors de l'entretien. Parce que vous aurez à un moment donné ou un autre le recruteur qui va vous demander pourquoi est-ce que vous voulez travailler chez nous. Est-ce que vous connaissez l'entreprise? Et là, vous pouvez déjà parler, vous allez montrer que effectivement, vous ne vous intéressez pas uniquement à ce poste-là, mais vous vous intéressez au fait de rejoindre l'équipe de cette entreprise. Et ça, c'est une image de vous qui est très positive par rapport au recruteur. Ensuite, voilà, sur la communication, c'est les mêmes règles hein, qui prévalent, c'est-à-dire répondez clairement, ne soyez pas évasif. Ne soyez pas évasif, vous allez donner l'impression de cacher quelque chose.
Parfois, on peut peut-être vous poser des questions auxquelles vous ne vous attendez pas, des questions qui vous gênent. Si c'est des questions trop personnelles, moi je pense que je ne suis pas recruteur, je ne suis pas dans les RH, mais je suppose qu'il y a des limites à tout, qu'il y a des questions qui ne se posent pas, mais qu'il y a des personnes qui le font quand même. Là, je sais pas, je sais par exemple qu'en Europe, par exemple, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas recruteur, donc je ne saurais pas vous dire. Mais ce que je peux vous donner comme conseil par rapport à la communication, répondez toujours de façon claire. Si c'est une question, si vous ne comprenez pas la question qu'on vous pose, eh ben dites je n'ai pas, j'ai pas saisi ce que vous voulez savoir, ou etc. C'est mieux que de donner une réponse qui est à côté. Ne vous laissez pas provoquer, restez zen. Vous, de toute façon, votre CV, vous le connaissez. Votre expérience, vous la connaissez. Vous êtes là, vous en parlez. C'est pas quelque chose. Alors, ne soyez pas dans les extrêmes. C'est-à-dire, ne venez pas pour dire oui, de toute façon, c'est l'entreprise qui a besoin de moi parce que je suis le meilleur dans mon domaine, parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Évitez ça. Évitez l'autre extrême aussi, de dire que voilà, moi je suis là, la petite personne, la grande entreprise, est-ce que je vais leur plaire, est-ce que je... Non, soyez sûr de vous. Vous avez un CV, vous avez des compétences avec lesquelles vous avez osé postuler en connaissance de cause, j'imagine. Ne postulez pas pour un poste qui ne vous correspond pas ou dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Allez-y avec cette assurance-là. Vous n'êtes ni meilleur ni pire que X ou Y. Vous êtes vous-même. Vous y allez. Vous correspondez, ben, tant mieux. Vous ne correspondez pas, ben, écoutez, next. C'est pas fatal. Mais présentez vos compétences, présentez la valeur ajoutée que vous avez par rapport à l'entreprise et assumez votre personne. N'ayez pas peur. En fait, osez parler de vous. Et puis, voilà, je pense que si vous allez à l'entretien, vous essayez, vous soyez beaucoup plus décontracté. C'est-à-dire, n'ayez pas cette peur ou cette crainte. La personne qui est en face de vous, c'est un être humain aussi, et qui lui aussi a passé un entretien un jour ou l'autre. Hein. C'est Oui, en fait, justement, ce qu'on tendance un petit peu à oublier les candidats, c'est que les recruteurs sont en train de recruter des personnes, certes des personnes avec certaines compétences, mais ils ont besoin de visualiser si ces personnes-là s'intégreront bien dans leurs fonctions au sein de cette entreprise, s'ils interagiront bien avec leurs futurs collègues et surtout, ils essayent de visualiser si cette relation employé-employeur sera pérenne. Donc, en fait, ils ont besoin de nous connaître réellement pour savoir nous positionner et savoir si notre profil personnel, surtout, collera aux valeurs de l'entreprise, collera aux objectifs de l'entreprise et savoir si on va rester longtemps dans cette entreprise. Exactement. C'est un point et très, là, très important que je voulais justement mettre en votre avant. personal branding, il interfère, il intervient dans la façon dont vous vous donnez. Donc déjà, votre apparence aussi, c'est très important. Ayez une apparence soignée. On ne vous demande pas le costume 3 pièces ou le tailleur, et je ne sais pas quoi, mais ayez une apparence soignée. Montrez que vous êtes quelqu'un qui prend soin de soi, qui fait attention, etc. C'est très important. Il y a des petites choses qui montrent beaucoup sur vous, alors que vous ne les imaginez même pas. Pour vous, c'est un détail, mais le recruteur qui est formé à ça, oh, pardon. Le recruteur qui est formé à ça, lui, il voit et il interprète. Donc, ça, c'est très important. Ne pas arriver en retard, avoir une apparence soignée. Alors, soyez sérieux, évidemment, mais ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas crispé. Essayez d'être détendu. Dites-vous que vous n'êtes pas en train de passer votre examen, vous n'êtes pas en train de passer le bac, vous n'êtes pas en train de passer votre master, vous êtes là. Vous avez trouvé un poste qui vous plaît, vous aimeriez y travailler. Plus vous vous dites ça, plus vous démystifiez un peu, vous dédramatisez la situation, et plus vous serez à l'aise et plus vous serez apte aussi à réaliser, à intégrer les questions qu'on vous pose, et plus vos réponses seront vraiment personnelles et claires, etc. Et
Et en fait, c'est ça qui va aussi jouer un rôle, comme vous dites, Yasmine. Il n'y a pas que vos compétences, c'est de dire parlez-moi de vos expériences, parlez-moi dans telle entreprise que vous avez fait. C'est pas uniquement ce que vous dites, mais c'est aussi comment vous le dites. C'est comment vous agissez, comment vous répondez, comment vous en parlez, et essayez de rester toujours positif. On a tous eu des mauvaises expériences. On a eu une mauvaise expérience peut-être dans une entreprise, peut-être avec un patron, avec des collègues, peut-être même qu'on a quitté à cause de ça, peut-être qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Et en fait, c'est ça aussi un petit peu, c'est la façon dont vous parlez de ces expériences-là que le recruteur va relever aussi. Essayez de rester positif. Les mauvaises expériences arrivent. N'allez pas parler de votre ancien patron, par exemple, et dire, voilà, je suis partie parce que cette personne-là, franchement, c'était pas possible, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Même si c'est vrai. Vous montrez en fait, vous êtes en train de montrer, vous le dites parce que vous espérez vous positionner inconsciemment en victime. Vous essayez de justifier pourquoi vous avez quitté cet emploi et vous essayez de montrer qu'effectivement c'était à cause du patron ou à cause du collègue ou à cause de la politique de l'entreprise, etc. Le recruteur, qu'est-ce qu'il voit? Le recruteur, il voit quelqu'un qui, demain, s'il le recrute, si demain il quitte l'entreprise, il va faire la même chose dans son prochain entretien. Il va mal parler de l'entreprise. C'est quelqu'un qui n'a pas de discernement. C'est quelqu'un qui parle très vite, très mal des autres, etc. C'est ça que le recruteur va voir. Il ne va pas vous voir, vous, en pauvre victime qui a été obligé de quitter le poste à cause de quelqu'un qui l'a maltraité. Donc ça, c'est... désolée si ça fait un bruit. Ça, c'est quelque chose à éviter. Restez toujours positif. Les mauvaises expériences arrivent. Dites-vous que voilà, vous êtes parti parce que pour vous-même, vous préférez gérer votre carrière différemment. Vous préférez aller voir autre chose. Il y a beaucoup de formulations. Vous allez même trouver même sur le net, si vous avez vous allez trouver des publications ou des articles sur des questions type ou comment répondre, etc. Mais évidemment, hein, ne faites pas du copier-coller, adaptez-le à vous, mais prenez les idées. Mais restez toujours positif. Restez toujours positif. Montrez-vous comme étant quelqu'un qui est sûr de soi, qui n'a pas peur d'avancer, qui ne se laisse pas abattre par une expérience négative et qui est ouvert d'esprit, qui est professionnel. Voilà. Très bien. Justement, on a une question qui tourne autour de ce qu'on est en train de dire, hein. On a une question de Karina qui nous dit parlez-moi de vous, comment soigner son image de marque, justement. Je vais peut-être rajouter à cela comment ne pas tomber un petit peu dans de l'égocentrisme, comment ne pas tomber surtout dans le fait de peut-être de se sous-estimer. Donc, comment bien mettre en valeur ses compétences, oui. Comment bien parler de soi sans en faire trop, sans en faire pas. Là, je reviens, je me répète peut-être, mais je reviens. En fait, votre clé, là d'où tout part, c'est cette première étape que vous devez faire où vous devez faire le point avec vous-même. D'accord? C'est là où vous définissez votre objectif, vous définissez vos compétences, vos valeurs. Ensuite, dans votre stratégie de communication, alors, j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, restez dans un contexte professionnel si c'est par rapport à la gestion de votre carrière, utilisez des termes, des sujets que vous maîtrisez, sur lesquels vous aimez parler, etc. Maintenant, trouvez un juste milieu. J'ai dit, ne tirez pas à droite à gauche, vous scrollez, vous faites un scroll sur votre page LinkedIn, vous voyez, tiens, je commente ça, tiens, je fais ça, tiens, je fais ça, ah bah tiens, j'ai lu quelque chose, je vais publier. Essayez de vous faire un petit plan d'action, restez constant, c'est-à-dire ne publiez pas, essayez de publier régulièrement. N'en faites pas trop non plus, hein, ne publiez pas 20 fois par jour, parce qu'après, les gens, d'abord, ils vont se lasser, ils vont se dire aussi, bon,
C'est quelqu'un d'abord qui n'a rien d'autre à faire que de passer sa journée à publier alors que c'est pas son métier. Parce que vous ne le faites pas hein, dans le but de métier. C'est pas votre métier de publier. Vous le faites pour votre personne, pour votre carrière. Donc, essayez de trouver un juste milieu. Lorsque vous parlez, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, évitez de dire j'ai fait. Des formulations un peu plus neutres. N'inquiétez pas que si vous ne dites pas je, c'est au contraire. Si vous avez, par exemple, vous avez envie de partager un article que vous avez trouvé quelque part, que vous trouvez intéressant, ajoutez à cet article-là 2-3 phrases. Mettez des hashtags, mettez une phrase qui résume un petit peu l'article ou qui donne votre avis sur le sujet, mais ne le formulez pas, voilà, évitez le jeu. Jeu, c'est pas quelque chose de très positif. Mais impliquez-vous, insérez-vous dans votre contenu, montrez que c'est bien, ça émane bien de vous, sans dire, voilà, vous savez, on n'a pas besoin de dire, voilà, j'ai fait, pour que les gens sachent que vous l'avez fait, et peut-être même au contraire. Montrez peut-être quelque chose que vous avez fait avec une photo ou un projet qui vous intéresse, sur lequel vous avez vu quelque chose, et là, mettez 2-3 phrases sur ce projet, qu'est-ce qu'il représente, etc. Et puis rajoutez un article. Donc voilà, n'en faites pas trop, mais soyez réguliers dans vos publications. Restez cohérents, restez dans le contexte. Si votre objectif est de cibler vraiment un secteur d'activité précis, ne publiez pas, par exemple, aujourd'hui un article sur le BTB, demain sur, je sais pas, sur l'arrivée d'un cirque ou quelque chose comme ça. Restez cohérent, restez dans votre objectif et restez dans votre cible. Ne publiez pas tout ce qui vous intéresse ou tout ce que vous lisez, que vous trouvez intéressant. Ne publiez pas à partir de vous, mais publiez à partir de votre cible. D'accord? Tout en restant effectivement dans le sujet et en publiant des choses qui vous parlent. Parce que si vous avez, par exemple, une publication, vous avez ensuite, imaginez, vous avez publié quelque chose et vous avez quelqu'un d'une entreprise X ou Y, un manager ou je ne sais pas, quelqu'un qui fait un commentaire là-dessus. Mais que vous ne savez pas du tout le sujet, vous l'avez trouvé à la une, vous l'avez publié, vous vous êtes dit, bah, ça va bien faire, ça va être bien vu si je le publie. Mais vous ne saurez pas répondre. Donc, même si c'est un sujet que vous ne connaissez pas, lisez au moins l'article, regardez ce qu'il y a, essayez toujours de publier quelque chose où vous pouvez avoir une suite. Où vous, si jamais on vous en parle, on vous pose la question, et ben vous pourrez partager aussi un avis ou des informations. Voilà. Très bien. D'accord. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Ania. Alors, il y a Walid Benlemé qui nous pose une question. Est-ce possible de passer du personal branding au professional branding ou vaut-il mieux recommencer à zéro? Si je comprends bien, le professional branding, ça veut dire que vous avez en fait, vous voulez créer votre propre marque, c'est-à-dire que vous êtes dans une profession libérale ou en start-up ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça? Parce que le professional branding, il intervient au moment où vous cherchez des clients, vous avez vraiment une marque, un produit ou un service à vendre, à promouvoir. Ça, c'est le professional branding. Donc, passer du personal branding au professional branding, c'est pas forcément la même chose parce que vous n'avez pas du tout le même objectif. Mais si vous avez fait votre personal branding au préalable, ça vous aidera à faire votre professional branding parce que vous aurez déjà une certaine idée vous aurez déjà fait une stratégie de communication, vous aurez déjà une présence positive sur les réseaux, vous aurez déjà fait du networking. Donc, en tant que personne, déjà, vous aurez une image positive, vous aurez une bonne réputation.
Et à partir de cette bonne réputation, vous pouvez effectivement passer au professional branding et promouvoir vos services ou vos produits ou ce que vous cherchez à. Mais après, attention parce que votre cible change là. Vous devez rajouter l'élément marketing parce que vous allez cibler des clients dans le professional branding. Donc, je ne sais pas si c'est ça la question, si j'ai bien compris votre question. Si Walid peut nous répondre. Donc, justement, Ok, alors, tant mieux, très Walid, bien. est-ce que vous êtes là? Oui, donc il dit oui, merci. Très bien, très bien. Donc, justement, Anya, quels sont les derniers conseils ou bien les choses à retenir justement pour bien faire valoir justement son personal branding et bien parler de soi en fait et bien se vendre, hein, justement, que ça soit aux recruteurs ou en général. Donc, quels sont les derniers Alors, conseils que vous puissiez donner un à nos conseil candidats? que je vous donne à tous, et en fait, voilà, j'ai un peu résumé les trois mots-clés parce que c'est très large, vous avez énormément d'éléments, etc. Mais en fait, vous pouvez le résumer à trois éléments clés qui sont votre réputation, votre visibilité, votre communication. En fait, votre personal branding vise à ce que vous soyez visible. Pour être visible, vous avez besoin d'avoir votre petit plan de communication, votre stratégie de communication. Et en le faisant, en devenant visible, vous devez faire attention à votre réputation. Alors, le conseil que je vous donne, quelle que soit la stratégie pour laquelle vous optez, quelle que soit votre propre manière personnelle avec laquelle vous allez choisir de vous promouvoir ou de faire parler de vous, le conseil de base que je vous donne, faites attention à ce que vous révélez, à ce que vous publiez. Parce que c'est sur ça, c'est ça qui va soit vous élever, soit vous faire tomber. C'est ça le conseil. Maintenant, chacun le fait comme il le veut, chacun fait où il le veut, etc. Mais vraiment, ce que vous pouvez appliquer partout et ce que je vous conseille très sincèrement d'appliquer partout, c'est de toujours d'abord réfléchir et de faire attention à ce que vous publiez. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Anya, pour cette belle illustration du personal branding, pour ces très bons conseils que vous nous avez justement donnés. Moi, je pourrais peut-être résumer de mon côté, comme justement, je voudrais faire valoir ce qu'a dit Malika Chabouni au début du webinaire, quand on a commencé justement à définir le personal branding. Elle définit le personal branding comme étant se connaître et se Excellent. faire connaître afin de se faire reconnaître. Moi, je trouve que cette phrase, merci Malika, je trouve que cette phrase résume parfaitement le sens Je ne l'aurais pas mieux, du personal branding. je ne l'aurais pas Donc, mieux sur dit. ce, oui, comment? Oui, justement, elle a trouvé vraiment les mots justes pour résumer le sens justement du personal branding. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois, Anya, pour votre généreuse contribution, pour vos précieux conseils. Vous revenez quand vous voulez. Marhaba bik. Que ça soit, en fait, juste pour l'anecdote, comme Yasmina Hihi, Anya aussi a l'habitude justement de suivre nos webinaires. Et en fait, Ah Anya, ça bah, fait quoi écoutez, d'être de déjà, l'autre attendez, côté de je vais l'écran? revenir hein, parce que après, je me connais, je vais me perdre dans mes parenthèses. Merci à vous. Franchement, ça a été un plaisir. J'ai toujours plaisir à partager les choses qui peuvent aider. Et j'espère que bah, ceux qui se sont connectés aujourd'hui n'auront pas perdu leur temps et auront eu quelque chose au moins qui va les. Je suis sûre qu'ils en sortiront, qu'ils sortiront de ce webinaire enrichis, inspirés et qu'ils appliqueront justement
ces notions et ces concepts justement dans leur vie de tous les jours et surtout dans leur vie professionnelle. Donc, merci encore, Ania, de votre généreuse contribution. Merci à nos participants de s'être connectés, de nous avoir rejoints. Donc, sur ce, je vous dis excellente fin de journée, bon début de semaine. Merci, au revoir tout le monde. Et Prenez je soin de vous. souhaite à tout le monde une très belle carrière et restez positif. Ne vous laissez pas abattre. Même si vous avez des échecs, ne vous laissez pas abattre, continuez, soyez vous-même et avancez. Vous faites la meilleure chose. Et voilà, merci et puis à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.